Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais comparer deux appareils photo, celui avec lequel je filme et l'ancien avec lequel je filmais mes anciennes vidéos. Comme vous pouvez voir, la qualité a changé. Si elle n'a pas trop changé, c'est normal, j'ai pas encore les éclairages. Je vais peut-être me les acheter bientôt, comme ça vous aurez encore une plus belle qualité. Donc aujourd'hui j'ai surtout, on va comparer les deux appareils photo, la qualité et tout ça. Mais c'est surtout vous présenter le Canon SX540HS, j'ai réussi à le dire, avec lequel je filme, comment on l'utilise, toutes les fonctionnalités de l'appareil photo. Mais juste avant, on fait la comparaison des deux appareils photo, celui-ci et le Samsung PL120. C'est vraiment un appareil photo numérique. On va regarder ce qu'un appareil photo numérique et un appareil photo, on va dire réflexe, peut faire, quelle qualité ils peuvent avoir et quelle différence ils peuvent aussi avoir au niveau de la qualité. Allez, on se retrouve. Donc là je vais vous montrer la boîte de l'appareil photo Canon SX540HS. Je vais d'abord vous le montrer sur l'appareil photo Canon pour voir un petit peu la qualité. Donc en même temps je vous montre un peu la boîte. C'est un Canon qui est en Wi-Fi aussi, Wi-Fi. Donc on peut transférer directement d'un appareil photo les photos sur le téléphone, même les vidéos, hein, grâce à une application Canon. Bon, je vous montrerai ça après. Donc voici les caractéristiques. Bon bref, ici vous avez le contenu de la boîte. Je sais pas si vous verrez bien le contenu de la boîte. Voilà. Voilà, donc là j'étais en train de filmer avec le Canon, hein, donc celui-là que vous voyez sur la boîte. Et maintenant je vais vous filmer le même, mais avec l'appareil photo numérique pour regarder la différence. Voilà, donc là on se retrouve sur l'appareil photo numérique. Peut-être la qualité de son, surtout la qualité de son va peut-être changer. Donc là voici, je vous montre la boîte, mais avec l'autre appareil photo. On peut filmer en Wi-Fi. Donc là comme vous pouvez voir, on voit pas très bien le mot Wi-Fi. Même quand on s'approche un peu plus. Puis sur l'autre, il y a un petit autofocus quand même avec l'autre appareil photo. Donc voici. On va vous montrer le contenu de la boîte. Donc là, vous voyez, on ne voit pas du tout ce qu'il est écrit. Qu'avec l'autre, on pouvait apercevoir quand même l'écriture et savoir ce qu'il y a dans la boîte. Là, on ne voit pas du tout ce qui est écrit. Vraiment, celui qui sait lire, il est vraiment très fort. Donc, on repart sur l'autre appareil photo pour la suite de la vidéo. Voilà, je vous ai montré les deux appareils photo, les deux qualités de vidéo. J'espère que vous avez vu quand même une différence. Moi je pense que c'est plutôt sur l'audio et sur le focus. En fait il n'y a pas sur cet appareil photo là, il n'y a pas de focus du tout. C'est vraiment un truc simple. Mais on va l'allumer. Je vais vous montrer un petit peu. Et comme vous pouvez voir ici, c'est noir. Mais ce que j'aime plutôt sur cet appareil photo là, c'est qu'on a un retour vidéo. Donc par exemple j'active l'écran. Hop, comme vous pouvez voir, on a un retour vidéo sur cet appareil photo là. Et c'est vraiment un bel appareil photo pour débuter sur YouTube. Ou alors même pas sur YouTube, hein, sur des blogs ou quoi, pour faire des photos. Vous avez le rendu vidéo. Ça c'est très très cool. Donc je vous le conseille pour débuter sur YouTube. N'achetez pas directement un gros appareil photo vidéo dès le départ. Donc là je vais vous montrer le contenu de la boîte du Canon SX540HS. Je vais vous dire un peu le contenu directement de la boîte et je vais vous montrer un petit peu après. Donc dans le contenu, il y a l'appareil photo numérique PowerShot, attention PowerShot SX540HS. Donc voilà, celui que vous avez vu. Je mets peut-être une petite photo ici pour que vous voyez mieux, pardon. Ensuite on a une bandoulière. Donc c'est une bandoulière, donc c'est pour accrocher au cou en fait. Vous mettez autour du cou et vous avez l'appareil photo ici. Le chargeur de batterie. Et la batterie bien sûr, hein. Bon, la batterie je pourrais pas vous la montrer parce que je suis en train de l'utiliser, hein, là. Donc ce qui est du comment ça s'appelle, du chargeur de batterie, le voici, le voilà, le Canon Battery Charger. Donc ça se prend comme ça, il se tourne dans la boîte. Et vous mettez la batterie à l'intérieur, il vous montre comment on met, hein, il y a une petite flèche ici. Et le câble qui va avec, donc vous branchez ça ici et ça sur une prise secteur. Sans oublier de mettre la batterie et la batterie se recharge. C'est pas directement de l'appareil photo. Hop, on branche ici, hein. C'est la batterie, on met dans un chargeur batterie. C'est spécialement pour le Canon. Je sais pas si ça marche pour tous les Canon. Je sais pas si c'est écrit derrière. Je sais pas si c'est les mêmes batteries, enfin les mêmes chargeurs de batterie pour tous les appareils photo Canon. Donc voilà. Maintenant je vais vous présenter
les fonctionnalités, tout ce qu'il y a sur l'appareil photo Canon. La qualité va peut-être un petit peu changer. Je vais filmer avec mon téléphone parce que je peux pas filmer avec celui-là et vous montrer en même temps ce qu'il y a dessus. Donc on se retrouve tout de suite pour les fonctionnalités de l'appareil photo Canon. Donc nous voici devant le Canon. Donc l'appareil photo a voulu mettre, enfin le téléphone a voulu mettre un petit éclairage pour que vous voyez mieux l'appareil photo. Attendez parce que c'est un peu celle-là. Donc le voici de plus près, le Canon SX540HS PowerShot, faut m'amener. Donc devant, le voici de derrière aussi. Hop, voilà. La bandoulière, c'est ça en fait que je vous parlais. La bandoulière, c'est ceci, pour pouvoir le mettre autour de votre cou. Comme ça, au moins, vous avez, vous n'êtes pas obligé de l'enlever de votre sacoche chaque fois. Je sais, oui, parce que j'ai une sacoche. Je vais vous montrer un petit peu. Hop, j'ai une sacoche ici pour pouvoir ranger l'appareil photo en toute sécurité pour pas qu'il tombe. Donc, devant, vous avez un petit cache ici pour cacher l'objectif, on va dire ça comme ça, je sais pas comment ça s'appelle. On va l'enlever en appuyant au milieu, hop là, voilà. Voici. Il fait un zoom de 50 x 15, c'est vraiment un très gros zoom. Donc ensuite, sur les côtés ici, vous avez deux boutons. Pour vous dire vraiment, je ne sais pas d'où ça sert à quoi, je sais que c'est pour zoomer. Ça fait automatiquement. Donc, on va l'allumer, on va juste mettre la bandoulière là-bas. Et voilà, là vous avez un gros flash ici, hein. Ici là, hop, quand vous soulevez, vous avez le gros flash là. Hop là, c'est PowerShot, je pense que c'est comme ça, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Bon, là vous avez une petite molette, donc c'est ça que je voulais vous parler, vous avez une petite molette juste ici, avec plusieurs sortes de vidéos, photos que vous pouvez utiliser. Là vous avez le zoom, hop, dézoomer, zoomer, ça vous le savez. On va l'allumer en appuyant sur le bouton qui se trouve juste ici. Voilà. Donc là, j'ai dézoomé. Donc là, on va zoomer à fond. Attendez, parce que là, on va zoomer à fond. Hein. Quand l'objectif peut aller. Là, c'est l'objectif. Après, c'est pas l'objectif qui augmente, c'est un zoom automatique, mais c'est pas très beau. Hein. On ne reverra rien. Voilà. Là, je dézoome. Et voilà. Je vais vous montrer juste le zoom, comment, enfin, jusqu'à où il va. Ça, vous verrez bien jusqu'à où il va. Donc, c'est parti, je zoome. Attendez, parce que d'ici. Regardez-le, il fait un énorme zoom. C'est en Full HD 50 x 50. Le zoom, c'est x 50. Donc, on va dézoomer. Voilà. On va reprendre l'appareil photo. Donc voilà sur l'appareil photo. Là, on va mettre le mode M, manuel. Mais, ce que je ne comprends pas, c'est qu'au mode manuel, en fait, on ne voit strictement rien. Donc on va changer, comme il nous dit de changer. Avec la petite molette, hop. Mais, je ne vois pas, en fait, qu'est-ce qui change, quoi. Je ne vois pas du tout. Donc manuel, je n'utilise jamais. Après, vous avez priorité à l'ouverture. Donc l'appareil photo choisira. J'ai pas vu cette écrit. Donc l'appareil photo choisira la vitesse obtenue. Donc on va peut-être appuyer pour faire une vidéo. Hop. Voilà, donc là, on a ça. Dans son zoom, le focus se fait très bien. Donc là, non. Il faut qu'il y ait un bon éclairage quand même pour avoir un bon focus. Voilà. Le stabilisateur, il est vraiment super. La caméra reste vraiment droite grâce au stabilisateur automatique, mais vraiment très bien. Donc on va arrêter la caméra. On va effacer la vidéo. Hein. Hop là. Alors, ensuite, ici vous avez TV. Donc là, c'était fini. On choisira l'ouverture. Donc on va appuyer. Hop. En fait, c'est lui qui choisira l'éclairage, je crois. On va arrêter.
On va effacer, hein. On va pas garder ça. Ensuite, vous avez programme. Voilà. Live, donc contrôle de vitesse. C'est pour créer des effets. Donc, par exemple, hop, on filme. Quand je filme là, hop. Voilà. Bon, après, je ne connais pas vraiment tout, hein. Ensuite, vous avez auto hybride. Créer un résumé de photo lors de la prise de photo. Donc, on va faire une photo, par exemple, en appuyant sur le bouton ici. Si j'appuie une fois, regardez, juste simplement une fois, ça fait une photo simple. Hop, comme ceci. Je vais vous la montrer. Voilà, comme ceci. On va l'effacer. Et si j'appuie longtemps, en activant le flash en l'air, hop, en ouvrant le flash, hein, j'appuie longtemps. Bon, là, il n'a pas fait le flash parce que l'éclairage était bon. D'accord. Hop. Ça a fait ça comme photo. Voilà, on va effacer. On va effacer celui-ci. Hop. Ensuite, vous avez auto. Moi, je dis souvent auto pour faire les photos. Parce que je trouve que la qualité photo, elle est vraiment bonne. Regardez. C'est comme ça que je fais les miniatures. Hein. Donc, ensuite, on a rafale. Photo et vidéo prise. Alors, créatif. Donc là, en fait, ça filme, mais c'est créatif. On voit, il y a un truc en mode, on va filmer comme ça. Hop. Voilà. Là, on rappuie, ça va faire un autre effet. Hop, je vous montre mon PC. Voilà, comme ça. On va faire une photo. Voilà. Bon, ça a fait plusieurs photos. Hein. Voilà. Vous voyez, ça fait des effets vidéo. Et là, on choisit après la photo. Là, on peut la regarder. Oups, pardon. Et attendez. Bref. On va quitter parce que je ne sais pas comment on fait. Ensuite, on a sport. Donc là, comme vous avez vu, quand je vais filmer, ça filme vite. C'est pour le sport en fait. Comme ça, la qualité reste très bonne. Je vais supprimer. Ensuite, vous avez SCN. C'est pour faire les portraits de personnes. Par exemple, je vais mettre... C'est pas un portrait, mais je vais mettre ça là. On va faire une photo. Hop. Il a fait un petit flou derrière l'objet. Comme vous avez pu voir, je sais pas si vous verrez bien. Sur l'appareil photo, on le voit bien. Il a fait un petit flou derrière et il y a... On montre vraiment l'objet devant. Ah, voilà, c'est ça que je voulais montrer. Voilà. Regardez. On va faire en fait un petit montage. Voilà. On va effacer. Et ensuite, avec ce que je filme, standard, c'est le mode standard. Alors, moi, je filme avec le mode standard. Donc voilà, c'est des fonctionnalités de l'appareil photo Canon. Je vous mets le lien pour l'acheter. Il est à vendre sur plein de sites. Sur Amazon, je ne sais pas trop s'il est à vendre. On va l'éteindre. Mais je vais essayer de voir s'il est à vendre sur Amazon. Je vais vous le mettre dans la description. Là, on va se retrouver pour la fin de la vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai montré un petit peu les fonctionnalités du Canon SX540 HS PowerShot. Je vous avais parlé aussi de l'application parce qu'il est en Wi-Fi, cet appareil photo là. Vous pouvez directement transférer vos photos vidéo de l'appareil photo à votre téléphone en téléchargeant l'application caméra. Donc juste ici, là, je sais pas si vous voyez bien, l'application ici là, Canon, donc on va appuyer dessus. C'est Caméra Connect, donc sur l'App Store, ou sur l'App Store, et aussi qui est disponible, je crois bien. Ouais, c'est sur App Store et Play Store. Hein, c'est sur, bon, c'est pas écrit, mais normalement sur Play Store vous devrez l'avoir, hein, parce que sinon ça serait un petit peu débile. Donc vous écrivez Caméra Connect, hop, et vous aurez le Canon en haut, l'application Canon, juste ici, vous appuyez dessus, Canon Caméra Connect,
vous l'installez et il vous expliquera tout comment on utilise. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, commenter, partager la vidéo. Et si ce n'est pas encore fait et que vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et aussi n'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. On vous met les liens à la fin de la vidéo, c'est écrit tous les noms de nos réseaux sociaux, hein. Le Snapchat on l'a pas encore. Si on atteint les 200 abonnés cette année ou alors je sais pas quand, je vous donnerai mon Snapchat personnel. Comme ça vous verrez un petit peu la journée au quotidien. Allez, je vous laisse, salut!